see, because there are so many voices in the world, L'hebdo du quartier. that it's very difficult to tell who's telling the truth. Vous êtes sur l'hebdo du quartier. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Quartier des Ondes et vous écoutez l'hebdo du quartier, l'agenda rennais de la semaine. J'espère que vous allez bien, peut-être avez-vous prévu de partir ce week-end. Et oui, on arrive sur un week-end de 3 jours, le 1er mai, c'est la fête des travailleurs, ça va sentir le muguet et la bombe lacrymo partout dans les rues rennaises. En effet, une manifestation est prévue ce lundi contre la réforme des retraites. Il y aura aussi une manifestation ce samedi 29 contre la loi Darmanin, le projet de loi Asile et Immigration. Vous avez pu entendre parler par exemple du plan d'expulsion des immigrés clandestins et délinquants de l'île de Mayotte. Le départ, c'est à 14h de République. Et pour une anecdote un peu plus légère, à l'époque de Charles IX, un certain 1er mai 1560, quelqu'un offre un brin de muguet au roi lors d'un voyage dans la Drôme. Et il kiffe tellement l'attention qu'il décide de leur offrir un brin de muguet aux dames de la cour à chaque printemps, en guise de porte-bonheur. Tout mignon comme histoire, Tout mais à c'est fait. dommage qu'on ne sache pas qui lui a offert. Bon, présentons nos invités tout de même. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir le groupe Mohair au complet. Donc c'est 4 musiciens. On reçoit Corentin Quimbert, Antoine Pillet, Conan Goré, Anthony Debray. Bonjour à vous 4, j'espère que je n'ai pas écorché vos prénoms, vos noms de famille. Presque. Presque. Lesquels j'ai écorché? Le goré. Le Goré. Le Goré. Ah, Restez avec nous jusqu'au bout. D'ailleurs, on vous a préparé une surprise, ou plutôt c'est vous, les musiciens ici présents, qui allez jouer un ou plusieurs morceaux de votre nouvel album qui vient de sortir, mais qui n'est pas encore sorti officiellement sur les plateformes de streaming. Mais ceux qui ont participé à l'achat de l'album ont déjà reçu une petite enveloppe chez eux. C'est donc une avant-première sur Quartier des Ondes. mais avant ça, l'agenda de la semaine. Quartier des Ondes, the voice of the street. Quartier des Ondes, la voix des quartiers. Avis aux amateurs de street food et aux personnes qui aiment organiser des repas, des soirées, travailler en collectif. L'association Avenir organise le 25 juin 2023 un festival de street food à Rennes, au Triangle. Les mamans sont mises à l'honneur. Avenir recherche vos talents, donc en cuisine ou dans l'organisation de manière générale. On a eu l'occasion de rencontrer Younes d'Avenir, d'ailleurs, c'est eux qui ont organisé le repas fraternel pour le mois du Ramadan. Vous avez peut-être aperçu les grandes tablées sur la Rambla au Triangle. Comme vous avez pu voir, ils ont de l'expérience puisqu'il y avait plus de 700 personnes réunies. Une vraie volonté d'être accessible et solidaire. N'hésitez pas à les contacter pour plus de renseignements. On reste dans le quartier du Blône, le Forum du Landrel est au taquet en ce moment. Il se donne à fond pour les habitants du quartier. Le Forum du Landrel, c'est un pôle de l'association Le Cercle Paul Bert, comme il y en a plusieurs à Rennes. C'est un lieu très accueillant où l'on s'y retrouve pour échanger, apprendre, se détendre, s'amuser entre habitants du quartier. Vous avez par exemple l'espace numérique où des ordinateurs sont en libre accès. Ainsi, si le numérique c'est comme de la magie noire pour vous, un accompagnement sur l'utilisation d'ordinateurs, tablettes et smartphones est proposé, et tout ça gratuitement. On y trouve aussi un espace jeunesse avec des jeux vidéo et de la musique, et parfois même des soirées qui sont organisées. Vous pouvez aussi profiter du café-change pour prendre un café, discuter ou vous relaxer. Et pour finir, le forum du Landrel propose aussi de l'accompagnement à la scolarité pour les CM1, CM2 et 6e. Ça en fait des choses. Et oui, pour les horaires, vous pouvez vous renseigner sur le site du Cercle Paul Bert en vous assurant d'être sur la page du pôle Blône Landrel ou allez les voir directement, c'est plus sympa, c'est 15 places du Landrel. Et n'hésitez pas à nous faire un coucou si vous passez au Landrel, puisque la radio est située juste à côté, ou un square des Hautes-Ourmes. Tout le monde en parle, Latifa Ibn Ziaten arrive en juin dans le quartier. Son arrivée est très attendue, mais alors pourquoi? En fait, Latifa, c'est la mère d'Imad Ibn Ziaten, premier militaire assassiné à Toulouse par le terroriste Mohamed Merad en 2012. Et suite à ce drame, sa mère fonde l'association Imad pour la jeunesse et la paix. Il y a un film documentaire qui est sorti sur son histoire. C'est Latifa, un cœur au combat. On écoute un extrait. Ça vous dit rien, Mera? Hein? Bien sûr, parce que ça fait 3 ans. Mohamed Merah, c'est celui qui a tué des enfants dans une école. Tout à fait. Il a tué mon fils. Il a tué mon fils froidement. Il y a un problème avec nos jeunes. Ils ont besoin d'aide. Moi, je ne suis pas une femme politicienne. Je suis une mère de famille qui a fondé cette association. Et chaque jeune qui a besoin d'aide, je l'aide. Il faut que je l'imprime et que je vois pas le haut et en bas. Et moi, je vois ça à l'éducation nationale. Je m'appelle Madame Ibn Ziaten Latifa. C'est pas un voile que je porte, monsieur dame, c'est un foulard. Un foulard, quand j'ai perdu mon fils, c'est le deuil. Est-ce que ça vous choque, le foulard? Non. Malheureusement.
Aujourd'hui, si on a peur, on n'avancera pas. Alors, il faut briser les barrières qu'on a à l'intérieur. Je sais que c'est pas facile pour les jeunes comme vous, mais il ne faut pas arrêter là. Il y a aussi ces gens de cité qui réussissent. Il faut garder l'espoir. Vous pourrez retrouver son film dans plusieurs centres sociaux, espaces parents et locaux associatifs. Entre maintenant et mai, restez attentifs sur les réseaux. Et plus important encore, Latifa vient au Blonde du 2 au 4 juin par l'initiative des habitants du quartier. Donc elle vient nous parler, tout simplement transmettre un message, ce qu'elle dit. Vivre ensemble, c'est aller vers l'autre, dialoguer, apprendre à se connaître. Donc vendredi 2 juin, rencontre avec les jeunes. 3 juin, tout public suivi d'un repas. Et 4 juin, rencontre avec des femmes. Un temps fort qui s'annonce intense en émotion. On essaiera bien sûr de la recevoir aussi ici en studio pour vous partager sa parole. L'importance de la parole prend bien des formes et avis aux amateurs de contes ainsi qu'aux conteurs amateurs et pros, les tisseurs de contes organisent une scène ouverte apéro-conte au salon de thé culturel Les Références électriques. C'est sur la place du Souvenir à l'endroit du marché Sainte-Thérèse. Chaque participant partage un conte dans une ambiance chaleureuse et bienveillante. C'est le lieu idéal pour se lancer. Musiciens et poètes, vous êtes aussi les bienvenus et c'est tous les derniers samedis du mois. Le prochain a lieu donc samedi 29 avril dès 18h au salon de thé culturel Les Références électriques. Venez nombreux, vous essayez au plaisir de l'oralité. En plus, une boisson est offerte aux personnes qui comptent et l'entrée est gratuite. Et se retrouver au milieu de poètes et de conteurs, je pense que c'est une expérience unique et colorée surtout. Référence à Lania, organisatrice de cet événement, qu'il vous faudra trouver indice. Elle porte des lunettes rouges, elle est grande et elle a toujours un regard émerveillé. Avez-vous déjà entendu parler du Stunfest ? Vous êtes nostalgique ou consommateur simplement de consoles, Game Boy ou ordi ? Est-ce que les noms Tomb Raider vous évoquent quelque chose ? Star Wars, Harry Potter ou Mario Kart ? Eh bien voilà, c'est le moment de vivre votre piqûre de rappel et de prendre vos anciennes revanches. Et oui, Stunfest, c'est le festival de jeux vidéo. Et à l'occasion de ce festival qui commence le 19 mai, juste avant, pour faire durer le plaisir un peu plus longtemps, les bibliothèques de Rennes, l'association 3 Hit Combo et leurs partenaires proposent la programmation unique du off. Cédric Mabille, bibliothécaire au micro, pour en parler. Et donc je vous présente le off du Stunfest qui se déroule dans toutes les bibliothèques de quartier participantes, donc qui sont la bibliothèque Antipode, Bourg-l'Évêque, Cloto-Bréquigny, Morpa et Triangle. C'est un festival qui se tient pour nous du 18 avril au samedi 20 mai, avant le vrai festival Stunfest qui se tiendra du 19 au 21 mai. Dessus, nous avons plein d'activités totalement gratuites, dont un tournoi Super Smash Bros qui aura lieu le 10 mai, qui est vraiment très très intéressant parce que normalement ce sont des tournois qui sont payants. Il y a aussi une intervention qui est prévue avec l'association Wookie Wookie qui nous présente des jeux vidéo musicaux du type Dance Dance Revolution. C'est entièrement gratuit à la bibliothèque Triangle. Et il y aura aussi un peu plus loin mais un super concert jeux vidéo à Cloto-Bréquigny sur le jeu Abzu. Donc des musiciennes viendront jouer de la flûte et du clavier pendant que des personnes joueront aux jeux vidéo en direct. Donc voilà, c'est notre off du Stunfest en bibliothèque. C'est entièrement gratuit sur la période du 18 avril au samedi 20 mai. Et on reviendra sur les prochains événements par la suite. Les jeux vidéo cherchent aussi à s'ouvrir au grand public. Ils souffrent parfois d'une image marginale. Le conservatoire aussi est marginalisé, parfois vu comme élitiste. Mais sachez que de nombreux concerts gratuits y sont programmés. C'est le cas vendredi 5 mai au conservatoire du Blône. Les élèves en classe de direction du conservatoire vont diriger l'orchestre d'harmonie de la musique des transmissions. Alors ça veut dire quoi ? Les élèves en classe de direction sont ceux qui apprennent à diriger un orchestre. La musique des transmissions est un orchestre breton renommé et En Harmonie est le nom de leur concert. C'est l'opportunité pour les élèves de diriger un ensemble de musiciens professionnels de haut niveau. Ils ont fait beaucoup de répètes et le concert a lieu le vendredi 5 mai à 20h au Conservatoire du Blône. C'est gratuit, je le répète. Et ce bâtiment imposant vous rend peut-être frileux pour les non-initiés, mais sachez que le conservatoire se revendique accessible pour tous. Alors n'hésitez pas à venir découvrir. La nature aussi a ses battements et ses rythmes, pas toujours clairs dans la tête des citadins. Un espace-temps nature à portée de main pour vous. Ce week-end, c'est les 48 heures de l'agriculture urbaine. On les recevait la semaine dernière en studio. Dans ce cadre, la Basse-Cour organise un marché festif ce dimanche 30 avril de 11h à 20h. C'est un marché de produits locaux animé et organisé par des bénévoles en partenariat avec le Jardin des 1000 pas, un jardin qui est collé tout simplement à la Basse-Cour, dans lequel vous pouvez vous balader et faire 1000 pas. Il y aura aussi de la musique et des échanges autour de l'alimentation saine et accessible. La Basse-Cour, c'est au bord du canal. C'est un lieu tout en palette avec des grands arbres, des lumières colorées, après le même, en direction des étangs d'Apigné. Vous pourrez repartir avec votre baguette sous le bras, faire fondre une glace sur vos doigts,
redonner de l'oxygène à vos appartements en achetant des plantes. Vous pourrez aussi déguster du fromage et siroter du jus ou de la bière. Bien sûr, on reste en Bretagne. Et si vous avez des enfants, pas de panique, ils pourront s'occuper sans vous, puisqu'il y a un espace enfant qui est animé par les bénévoles, avec des ateliers autour de l'alimentation et de l'artisanat. Voilà, le marché se termine à 20h. Mais si vous n'avez pas envie de partir, vous inquiétez pas, vous pouvez rester. Il y a un concert juste après. Ramenez vos compétences aussi de ping-pong, puisque dans mon souvenir, il y a une table disponible là-bas. Prix libre, donc n'oubliez pas la monnaie, ça serait dommage. Et pourquoi pas y aller en vélo? Tout à fait, c'est la meilleure façon d'y aller. La balade est plutôt chouette. Le vélo, c'est génial. En tout cas, c'est l'autonomie, l'économie et l'écologie en même temps. Cependant, autonome certes dans les déplacements, mais le point qui fâche souvent, c'est quand il faut le réparer. La maison de quartier Francisco Ferrer propose pour pallier à ce manquement mécanique l'atelier Cyclo-Ficine Populaire. C'est un atelier vélo d'auto-réparation pour tous, chaque premier samedi du mois. Des bénévoles experts du vélo sont là pour vous apprendre à réparer votre vélo. Les inscriptions se font à l'accueil. Et si vous aimez changer des roues, régler des freins et des vitesses, vous pouvez rejoindre sans plus attendre l'équipe de bénévoles. C'est de 14h30 à 17h30 chaque premier samedi du mois. Le prochain, c'est donc le 6 mai. Et pour l'anecdote, on a fait un stage radio d'une semaine avec les jeunes de la maison du quartier Francisco Ferrer récemment. Vous pouvez retrouver l'émission dans nos podcasts, sur notre site, dans Graines de Rennes, ces émissions qui donnent la parole à la jeunesse. Côté cinéma, je vous propose un film d'aventure pour finir cet agenda. Le Roi, c'est un film sur des rois, des reines, un drame historique nommé La Dernière Reine. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est sorti en France le 19 avril. Ce film, donc ça se passe en Algérie, en 1516. Le pirate Haroud Barberousse libère Alger de la tyrannie des Espagnols et prend le pouvoir sur le royaume. Et selon la rumeur, il aurait assassiné le roi Salim Toumi, malgré leur alliance. Contre toute attente, une femme va lui tenir tête, la reine Zafira. Entre histoire de légende, le parcours de cette femme raconte un combat, des bouleversements personnels et politiques endurés pour le bien d'Alger. C'est réalisé par Damien Ounouri et Adila Bendi Merad. Alors pour le moment, les critiques sont hyper positives, les décors sont soignés apparemment, on est au cœur des fresques majestueuses. Le film il fait résonance aussi avec ce qui se passe en Algérie aujourd'hui. C'est un film plein de bruit et de fureur, avec des batailles sanglantes, des intrigues politiques et des trahisons familiales. Il y a aussi dans ce film l'envie de montrer un pan de l'histoire, finalement, avant la colonisation de la France. Je vous laisse découvrir la bande-annonce. الاسبانيول محاوطيننا لازم لنا وقت كبير باش نتسلحوا. ما تخافش موالفه وحدي ربي يسهل سليم. لازم نعيطوا العروج ما كان حتى حل اخر. حررنا سليم. درك راني هنا. سليم. كاين خاين وحنا اللي نلقاوه وحنا اللي نعاقبوه. مش حاب يقتلونا لازم نروح نخباو. راح نديروا العكس ولادي. مش حاسس بروحه. Samira ne va pas au Tamekan sans mérite comme il était un bain. يكسيني تشتكي على جهتنا. رفيقة لكن لنا لنتي تمسروين الجزائر. Donc c'est La Dernière Reine, rendez-vous au cinéma Arvor le dimanche 30 avril à 13h45, lundi 1er mai à 16h30 ou mardi 2 mai à 17h. Et attention, au cinéma Arvor, il n'y a pas de publicité, donc il faut arriver à l'heure. Voilà, c'est ça qui au est moins. bien. Merci Aurélien, en tout cas tu m'as donné envie d'y aller. Si je ne sais pas quoi faire dimanche, j'irai. Dans quelques instants, l'interview du groupe de musique irlandaise Moher. Cela fait plus d'un siècle que les Français se battent pour la liberté de la presse, pour la liberté de réunion, pour la liberté d'association. Créer une association sportive, une association culturelle, une association de caractère spirituel, ça nous regarde. La parole aux assos. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir le groupe Moher au complet pour la sortie de leur prochain album, leur premier album aussi. Vous êtes 4 musiciens. On a Corentin Quimbert à la guitare. Bonjour. Bonjour. Alias Coco, organisateur des Irish Sessions à la Cité 10, parce que tu es aussi connu comme ça et on se connaît aussi de cette façon-là. Tout à fait.
Mais encore Antoine Pillet à la flûte traversière et au whistle, une flûte irlandaise. Bonjour. Bonjour. Et pour finir, non pas pour finir, oula, Conan Le Goré au violon. Bonjour. C'était une blague de sa part, c'est Goré tout court. Oh, c'était une blague. Non, c'est mal compris. D'accord. Bon, Conan Goré. Et pour finir, la rythmique par Anthony Debray au Baudran. Bonjour. Bonjour. Alors, on vous a vu emballer vos disques. Vous avez mis une photo sur Facebook. Qui s'est chargé de ce travail? Est-ce qu'il y a des petites dédicaces? Alors oui, on a fait un financement participatif et justement, avec tout le soutien qu'on a reçu, on a envoyé un petit mail pour savoir qui voulait recevoir une dédicace. Et puis on s'est dit, bon, on va en recevoir 2 ou 3 et malheureusement... il a fallu faire plus d'une 40aine de dédicaces, donc il a fallu qu'on travaille beaucoup, qu'on écrive beaucoup, et on s'est tous mis à faire les dédicaces, à mettre les petits CD dans les enveloppes, et Antoine et moi, on est partis à la poste ensuite pour pouvoir expédier tout ça. Vous avez choisi celui qui avait la meilleure signature? Alors, déjà qu'on a du mal à savoir quoi mettre sur les cartes de vœux pour les anniversaires. Là, pour faire 40 CD, à chaque fois avoir de l'inspiration, c'était compliqué. Ah, parce que oui, c'est personnel à chaque fois. Oui. Un petit peu au moins. Alors, on essayait. Et vous êtes connu sur des sessions musicales irlandaises sur Rennes. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la genèse de ce groupe? Eh ben oui, ça a commencé avec Conan où on faisait les sessions ensemble à la Cité 10. Et en fait, c'est arrivé pendant le Covid où on a fait une vidéo en live comme ça se faisait pas mal. Et on s'est entouré d'Anthony et Antoine. Je crois que c'est venu à peu près comme ça. Et on s'est dit, bah finalement c'est pas mal, on continue quoi. Enfin, c'est pas mal quand on voit la vidéo maintenant. On l'a mise en privé d'ailleurs, puisqu'on a réussi à. Ça s'y met plus du tout. On a répété, on s'est rendu compte qu'on pouvait toujours faire mieux en fait. Donc maintenant, on a vraiment un son qui est très sympa. C'est pour ça qu'on a eu cette envie de faire cet album justement. Vous avez tous plus ou moins plusieurs groupes en fait, en dehors aussi de ce groupe-là. Qu'est-ce que ça change avec Moher? C'est quoi le truc qui vous plaît en particulier dans ce groupe-là? Je pense que c'est parce qu'ils sont très sympathiques quand on voit les têtes. C'est vrai que vous avez des têtes sympathiques. Non, mais il y a une bonne ambiance et c'est vraiment le côté faire un groupe avec des potes, on s'entend bien musicalement, tout le monde s'équilibre un peu. Il y en a qui stressent plus que d'autres, il y en a qui ont des envies différentes et tout s'équilibre plutôt bien. Et je trouve qu'on a une bonne équipe pour ça. 4, c'est un bon nombre? 4, c'est un bon nombre. Je pense que plus, on se prendrait la tête. Moins, on serait pas assez, peut-être. En tout cas, c'est vrai que ça fait déjà 2 ans de concerts en Bretagne et une tournée en Belgique et une autre aux Pays-Bas. Vous sortez votre premier album intitulé Phoenix, c'est pour répondre à une demande du public. Tu m'as un petit peu répondu, t'as un petit peu répondu à la question en disant que c'était parce que vous étiez content de votre son que vous avez fait un album. Mais est-ce que ça n'avait pas un lien aussi avec le public que vous avez pu rencontrer, une demande? Oui, le public nous demandait souvent des CD aux sorties de concerts. Et puis ça nous permet aussi à nous également d'avoir une carte de visite justement pour pouvoir démarcher et avoir des concerts plus facilement par la suite. On va parler un peu de technique avec vous, pour les curieux, pour comprendre un peu. On en parlait un petit peu avant, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer quelques caractéristiques de la musique irlandaise? Par exemple, la jig, c'est quoi? Et la slip jig, qui est quand même écrit à côté de ce morceau qu'on vient d'écouter, qu'est-ce que c'est? Il y a 2 grosses danses principales en Irlande, c'est le reel et la jigs. Donc c'est du ternaire et du binaire en fait. Enfin, la jig du ternaire et le reel du binaire. Alors il va falloir expliquer ce que c'est aussi pour ceux qui font pas forcément de solfège. Je vais laisser les spécialistes. Okay. Ah. Non, c'est juste que ça se découpe tac, 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 tac. Ça c'est une jig et le reel ça va être en 4. Tac, 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 tac. C'est à peu près ça, Anthony. Normalement c'est percussionniste. Donc voilà. Et elle ressemble à quoi cette danse? Alors, on ne s'est pas échauffé. Alors, du coup, je ne vais pas vous montrer. De toute façon, il faut décrire parce que les gens ne nous voient pas. C'est très technique, en tout cas. C'est vrai? Oui, c'est très technique. C'est très technique, c'est plusieurs danseurs qui vont se mettre ensemble. Par exemple, en Scottish breton, vous avez 2 danseurs qui vont se tenir l'un l'autre et qui vont tourner. Pour les danses irlandaises, ils vont plutôt être 8 et changer de partenaire régulièrement et tourner même beaucoup plus vite avec le bras plus sur la taille pour pouvoir faire des pirouettes et des rotations plus rapides que ce qu'on peut connaître déjà dans danse bretonne. Et c'était important pour vous de faire un album, d'avoir un groupe en fait où vous faites danser les gens? Alors, c'est différent pour l'Irlandais parce que certains groupes sont vraiment spécialisés pour faire danser, donc ça s'appelle des Kelly, c'est ça. Hein. Et nous, on a fait un album plus musical puisque quand on veut accompagner des danses, il faut respecter un certain nombre de structures. Nous, on a fait des structures plus pour un mode concert que Kelly en fait.
Ok. En parlant de danse, c'était la Saint-Patrick en mars dernier. Est-ce que c'était sympatoche? Est-ce que... Il l'a fait. Et voilà. Et est-ce que vous avez pu jouer pas mal? Et est-ce que la scène rennaise est une bonne scène pour la musique irlandaise? Bah justement, en fait, on n'avait jamais trop joué sur Rennes alors qu'on a un groupe rennais. Et à la Saint-Patrick, on a fait ça. On a joué à la maison un peu. Donc c'était assez sympa de revenir un peu sur le territoire et de voir les têtes qui nous entourent tout le temps nous écouter. Parce que c'est sympa d'aller à Amsterdam, en Belgique et tout ça. Mais de faire écouter ce qu'on fait aux proches, ça apporte quand même quelque chose. Et qu'est-ce qui vous a amené justement à faire cette tournée en Belgique et aux Pays-Bas? Alors, pour la Belgique, c'est parce qu'Antoine avait une amie là-bas et on pouvait faire une escale. Et pour Amsterdam, je crois que c'est... C'est en fait une opportunité qu'on a eue. C'est un lieu, un vrai pub à l'irlandaise qui est basé là-bas et qui accueille des groupes d'Europe, quoi, en fait. D'accord, mais vous jouiez plusieurs soirs du coup? 3 soirs. 3 soirs à la suite, ouais. D'accord. C'était quoi le meilleur soir? Le deuxième. Deuxième. C'est toujours le deuxième? Ah non. Le troisième. Non, le deuxième, c'était pas. Il y a eu un problème technique. Ouais, tout à fait. Ah, les problèmes techniques. On va y revenir un peu plus tard. Vous avez fait une campagne Ulule. Est-ce que ça a été facile de récolter les fonds? Finalement, oui. Au début, c'est parti très très vite, comme d'habitude. Après, ça a stagné. Puis après, sur les derniers jours, les retardataires se sont motivés. Et puis, ce qui est très marrant d'ailleurs, c'est qu'on a eu des gens après qui nous ont dit: ah, mais on aimerait donner, mais ça ne marche plus. Bah oui, parce que c'est fini en fait. Donc non, ça a plutôt bien fonctionné. Eh bien, et dans la réalisation du coup de cet album-là, quelles ont été un peu les étapes de production? Où est-ce que vous l'avez enregistré, mixé? Alors, on a fait les prises de son et le mixage chez Djibril Otala, qui a un studio à domicile. Et le mastering, on a fait ça chez Damien Tillot à Chevigné. Ça vous a pris longtemps? Vous le connaissiez déjà, techniquement, mais quand même. On a fait, on avait un temps défini, quoi. On avait tous un temps défini, donc certains ont mis moins de temps que d'autres. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Oula, c'est mystérieux pour les gens qui font pas d'album, comment ça marche, l'enregistrement? Ce qui est en fait, c'est que on n'avait qu'une semaine, on aurait aimé en avoir 3 pour faire un meilleur album encore. Mais bon, on a dû faire en une semaine. C'est une question de budget. Hein. Et puis pour expliquer un peu plus à ceux qui n'ont pas l'habitude des enregistrements, en fait, soit tous les musiciens jouent en même temps et on enregistre, donc c'est ce qu'on a commencé par faire pour avoir ce qu'on appelle des pistes témoins. Et ensuite, les musiciens jouent chacun leur tour. Et on rajoute justement des instruments dans l'oreille pour pouvoir se caler et faire oui, puisque vous êtes 4 et vous ajoutez tout le temps vous n'êtes pas que 4 instruments dans chaque morceau, quoi. Oui, tout à fait. Donc, Puis même dans certains morceaux du CD, par exemple, pour les percussions, vous allez entendre le bodhrán, mais d'un seul coup, on entend des cymbales, des cloches. Vous vous doutez bien que le percussionniste, il fait pas tout ça en même temps, quoi. C'est ce qu'on appelle le re-recording, c'est ça? Tout à fait. C'est ça. Allez, voilà, retenez ça les auditeurs. Alors, communiquer sur un album, ça demande aussi beaucoup de ressources, beaucoup de temps, du budget. Comment vous répartissez les missions dans le groupe? Qui c'est qui appelle pour faire la prospection? Qui c'est qui fait la com? Alors c'est Coco et moi. Est-ce que vous avez des aides? Coco et moi qui appelons généralement pour trouver des dates et des concerts. On fait beaucoup de veille informatique, c'est-à-dire qu'on va sur les sites internet pour pouvoir trouver les mails de radio, les mails d'organisateurs. Il y a du travail de tous les jours. C'est pas le travail plus rigolo pour les musiciens, mais on est obligé de le faire en fait. Et puis on s'y met tous. Là, même Antoine nous a trouvé des concerts il y a pas longtemps. Antoine, ça veut dire. On sent qu'il y a Conan nous prépare une surprise aussi pour l'étranger. On a hâte de voir ça. Donc, ça doit vous motiver. Vous avez envie de faire plaisir aux copains à chaque fois. Voilà. Ouais. Est-ce que tous les 4 vous touchez les indemnités du régime de l'intermittence, ou est-ce que c'est un objectif? Est-ce que vous avez d'autres activités à côté? On peut commencer Alors moi, je suis intermittent. Moi aussi, je suis intermittent. Moi, je le suis plus par choix. D'accord. Parce que tu as d'autres activités derrière? Je suis professeur de musique, quoi. D'accord. Et moi, je suis au chômage. D'accord, ok. Voilà. Et c'est un objectif, intermittence? Je me dis pourquoi pas, si ça marche bien avec le groupe. D'accord, super. Merci. Est-ce que vous avez des clips en préparation? Tout à fait. On a un petit clip qui va sortir One Day. Des grands jeux d'acteurs ou comment? Racontez-nous. C'est un petit peu lâché, ouais. Ouais, c'est vrai. Au début, on essayait de faire quelque chose d'un peu sérieux et tout ça, et puis vu l'équipe qu'on est, on n'a pas réussi à se cadrer très longtemps. Donc on est vite allé dans le jardin, se foutre dans des buissons et tout ça. Oula, comment ça? C'est pas que je laisse ça version, comme ça. On découvrira quand ça sortira. Ça va sortir quand du coup? Fin mai normalement.
Hop là. Ah non. Annonce. C'est vrai. Fin mai. Ok. Ah bah j'ai hâte de voir ça. Alors, vous avez des formules spectacles privées comme publiques. Est-ce que ça arrive qu'on vous demande de jouer, je sais pas, des anniversaires, à des mariages? Est-ce qu'on vous demande de sortir de certains buissons, comme ça, dans des mariages, par exemple? Bah oui, complètement. Là, par exemple, demain, on va faire un mariage médiéval fantastique. Non, c'est vrai? Si. C'est trop bien. Vous avez un costume, du coup? Ouais. Alors nous, on l'a pas vu encore. Il y a qu'Anthony qui a vu. Non. Ils avaient tous un costume que vous n'avez pas décidé. Anthony a tout décidé. J'ai tout décidé pour tout le monde parce que moi je connais bien ce milieu de médiéval fantastique. Je suis rôliste et hygiéniste, donc j'ai pas une garde-robe assez fournie. On peut revenir sur ces deux termes que je n'ai pas compris juste avant. C'est des gens qui aiment bien faire du jeu de rôle, c'est-à-dire se costumer et jouer un scénario le temps d'un week-end avec plusieurs personnes, quoi. Et donc, on a un mariage où les mariés se marient justement en médiéval. Et c'est ce que j'aurais demandé au début, ils disaient, mais vous êtes sûr que vous voulez mourir? Parce qu'on fait de l'irlandais, on fait pas de la musique médiévale. Mais ils avaient vraiment accroché le son. Je leur ai fait écouter encore l'album il n'y a pas si longtemps. Ils m'ont dit oui, c'est ce qu'on veut. Et on va essayer de faire danser tout le monde justement demain après-midi à Plescope. Génial, ces idées de mariage. Et ça vous fait pas peur, vous écoutez sagement comme ça, genre? C'est pas tant le mariage, c'est plutôt le costume. Oui, voilà. Qui me... Et vous avez pas des idées de... Est-ce que tu as choisi les costumes en fonction de leur caractère ou pour les embêter ou est-ce que tu as été assez cool? En fonction de ce que j'avais, j'avoue que j'aurais bien voulu mettre des grelots à tout le monde, mais... Une grosse côte de maille bien lourde. Voilà. Mais bon, il faut aussi... j'ai surtout pensé pratique, en fait, c'est-à-dire des chemises amples, parce que quand on est musicien, par exemple, si on met une côte de maille, on peut pas faire de son instrument, quoi. Ils sont rassurés, là, un peu. On est obligé d'avoir quelque chose de léger, quoi. On apprend en même temps que vous. Mais il y aura des photos. Ah oui. Alors, pas du tout. Si, j'ai un certain Tom qui attend une dédicace justement de photos. Vous en enverra une. Ouais, nous voulons cette photo. On la postera sur notre Instagram. Vous jouez un peu partout, donc salle de concert, bar, festival, mariage médiéval. Est-ce que vous avez une préférence d'endroit où jouer? Moi, personnellement, je préfère les salles culturelles. Ça, c'est vraiment top. Moi, je préfère pas spécialement culturelles, mais les salles de concert, genre Fest-Noz, tout ça, les grandes salles où il y a du monde, mais c'est pas assis, quoi. Si c'est assis, les gens écoutent juste, c'est un peu tristoun, je trouve. Alors, c'est en rapport avec quoi, la technique, avec le monde, avec l'ambiance? Sur une scène, c'est sûr qu'on a des meilleures c'est à ça que je conditions. pensais, ouais. Donc ça, c'est agréable, c'est sûr. Mais je rejoins Conan, moi, sur le fait qu'il soit debout, plutôt, parce que c'est quand même de la musique festive. Après, c'est super agréable de faire un concert avec des gens assis qui sont vraiment là pour écouter. C'est plus de pression, c'est plus... Et pour les avis aux entrepreneurs du spectacle et aux particuliers, est-ce que vous cherchez encore des dates, là? Parce que vous avez quand même programme... Il y a quand même beaucoup de dates à venir. On cherche toujours des dates, toujours. Donnez-nous des dates. En fait, les gens demandent déjà pour même l'année prochaine. Donc, ah ouais? Oui. C'est prévoyant. Là, on vient de recevoir une demande justement pour le 15 mars 2024, pour la Saint-Patrick de l'année prochaine. Et on est en avril 2023. Top. C'est quand même dur de donner son accord si longtemps à l'avance ou... Ouais, ça peut être compliqué parce qu'on peut accepter tout de suite en se disant bon, ok, on ne connaît pas l'endroit, ça peut être sympa. Et puis d'un seul coup, 2 mois avant la Saint-Patrick, on a un super endroit qui vient nous contacter pour nous dire ah bah voilà, on peut vous proposer aussi ce concert. Et là, puis vous aussi, faut pas de rupture, quoi. Ouais. Entre vous. Oh, la phrase pessimiste. Je rigole. Et puis pour rien avoir. Non, mais c'est vrai, c'est un engagement. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui se lance dans la musique trad? De jouer beaucoup. Et c'est juste être patient, en vrai. Faut pas trop... Moi, c'est ce que je donne comme conseil pour la musique, c'est qu'il faut pas être frustré de ce qu'on fait, tout ça. Juste de jouer. Et à force de jouer un peu, même si c'est pas fou, et au bout d'un temps, ça devient bien. Puis encore mieux. Et dans le trad... C'était le philosophe, quoi. Ça sert à rien de s'appliquer ou de vouloir réussir tout de suite, quoi. C'est sûr, d'aller en session, il n'y a pas mieux pour s'entraîner. C'est le truc le plus formateur. Enfin, ça dépend quel instrument vous jouez quand vous venez en session, par contre. En trad, je parle. Oui, en trad. Bon, se confronter au public, jouer, pas se prendre la tête sur son faire niveau. Des rencontres. Okay. Eh bien, en attendant, la radio Quartier des Sondes était bien heureux de vous recevoir ici. On va passer du coup à votre session live si vous êtes prêts. Carrément. Super. On va aller chercher les personnes en studio pour qu'ils puissent venir vous écouter. Yes. On revient tout de suite. Quartier des Ondes, the voice of the street. Quartier des Ondes, la voix des quartiers. Nous sommes donc Moher, nous allons jouer Salamanca. 3.
Bien, merci beaucoup pour votre prestation live, c'était un vrai plaisir. Je pense que pour nos auditeurs qui ne sont pas habitués aussi, ils ont dû aimer. C'est déjà la fin de l'émission malheureusement. En tout cas, merci beaucoup. C'était voilà. N'oubliez pas d'acheter l'album. On va laisser Coco nous dire quand est la sortie de l'album. Oui, nous organisons la sortie d'album pour le mois de juin, donc officiellement. Donc il y a 4 dates à retenir. C'est le 3 juin à la Taverne du Roi Morvan à Lorient, le 7 juin à Rennes au Mot de Cause, le 10 juin au T-Devines à Rostrenin et le 16 juin au Bradies à Nantes. Retenez bien ça, on notera ces informations dans la description du podcast. Merci Aurélia à la co-animation. Merci Alan. Merci, je le redis, Moher. Merci à vous pour votre accueil. Ça me fait plaisir. Retrouvez en entier l'interview dans Parole aux Assos le dimanche, le mardi et le vendredi à 17h. Une très bonne semaine à vous, nos auditeurs. On vous laisse avec notre playlist musicale.